Bienvenue dans vos conseils du libraire. Il y a quelques mois, nous avions parlé d'Étienne Dinet, ce peintre qui s'est installé en Algérie et qui s'est converti à l'islam et qui s'est fait connaître pour sa biographie sur le prophète alayhi salam, qui était une commande du ministère des Armées pour remercier, pour honorer ces musulmans qui étaient morts lors de la Grande Guerre. Il s'est également fait connaître par son livre « L'Orient vu de l'Occident » à travers lequel il reprend certains préjugés, certaines méthodes des orientalistes de son époque. Mais il y a une conférence qu'il a donnée au Caire et qui a marqué son époque, qui est malheureusement trop peu connue. Et c'est de celle-ci que nous allons parler aujourd'hui. Étienne Dinet, cet artiste, ce peintre qui s'est converti à l'islam, fut invité en Égypte afin de donner une conférence. Lors de celle-ci, il parla de l'islam, de la beauté de l'islam, de la grandeur de la prière, de l'apport de la prière pour la personne, mais également pour sa société, pour son âme, pour son corps, et ainsi de suite. De la beauté de l'adhan, toujours avec des mots vraiment poétiques, et une façon d'aborder les choses totalement différente de ce qu'on avait l'habitude de voir à l'époque. Et avec sa fibre artistique, il a su donner les mots pour toucher les cœurs. Il a parlé de l'islam et de sa capacité de s'adapter à chaque situation, à chaque population, à chaque peuple, et comment cette religion touchait les cœurs et transportait les gens vers Dieu. Il n'hésite pas à faire donc des comparaisons avec le christianisme. Il n'hésite pas à parler donc des différents préjugés qu'il peut y avoir en Occident au sujet de l'islam, afin donc de montrer la grandeur, la beauté et la lumière de cette religion. Cette conférence fut tellement agréable pour les gens qu'elle fut retranscrite en arabe, éditée et publiée. Et par la suite, elle fut même traduite en français et diffusée en Algérie. C'est donc un plaisir pour nous de pouvoir mettre à la disposition du public francophone cette belle conférence. Surtout que celle-ci est introduite par le shir Imaduddin Khalil qui va nous parler d'Étienne Dinet, de sa ferveur et de l'intérêt de sa conférence. Mais pas que cela. Il y a également, à la fin du livre, un témoignage donc des ulama de l'association donc des musulmans algériens qui vont raconter la salat janaza, les funérailles, l'enterrement d'Étienne Dinet, avec un discours de Tawfiq al-Madani dans lequel il va nous rappeler la ferveur, la piété, l'intérêt donc de connaître Étienne Dinet et ce qu'il a apporté à l'islam, aux musulmans et à l'Algérie. Mais également un témoignage de Malik Ben Nabi qui va nous donner des réflexions autour de Étienne Dinet, de son art, de son écriture, de son investissement pour l'islam et les musulmans. Ce livre, plus qu'une simple conférence, est un véritable témoignage d'un homme de foi, d'un homme engagé qui, par ses mots, arrive à faire ressortir ce qu'il a au fond du cœur, tout l'amour qu'il a pour Dieu et qu'il a pour sa religion, et également un témoignage des gens qui l'ont connu et qui témoignent de son investissement et de sa foi et de son engagement pour l'islam.